Bonjour, mon nom est Manon Cyr, je suis infirmière clinicienne et j'accompagne les parents en deuil périnatal depuis maintenant plus de 20 ans. En cette journée de sensibilisation au deuil périnatal, mes pensées les plus douces se tournent vraiment vers les familles endeuillées de leur tout petit bébé, parti beaucoup trop tôt, ainsi qu'à leur famille. Le deuil périnatal est un deuil difficile à vivre, très éprouvant, que ce soit le deuil que l'on vit suite à une fausse couche, à une grossesse ectopique, à une interruption médicale de grossesse, à une mort in utero, au décès à la naissance ou dans les semaines qui suivent la naissance, ce deuil est vraiment très difficile et éprouvant pour ces familles. Des études démontrent même que ce deuil est aussi intense et aussi difficile à vivre que le deuil d'un être cher que l'on a perdu après l'avoir côtoyé pendant des années. Au cours des 20 dernières années, j'ai essayé par différents moyens de sensibiliser les familles, les amis, les collègues de travail, les intervenants du réseau de la santé ou des milieux funéraires, ainsi que les décideurs du réseau de la santé et des services sociaux à cette problématique qu'est le deuil périnatal. Je suis bien contente de constater que de grands pas ont été faits au cours des dernières années en ce sens, mais je suis consciente qu'il reste encore beaucoup à faire. Alors, en cette journée de sensibilisation au deuil périnatal, l'occasion est parfaite pour vous dire certaines choses pour continuer la sensibilisation. Donc, j'aimerais vous dire que le bébé que ces parents-là perdent est un vrai bébé, et ce, peu importe le nombre de semaines de grossesse à laquelle ils étaient rendus quand ils l'ont perdu. Ce n'est pas un embryon, un fœtus qu'ils ont perdu, c'est vraiment un bébé, un vrai bébé, avec tout formé, avec des projets, des souvenirs qu'on voulait avoir, qu'on voulait se faire avec ce bébé-là au cours des années qui s'en venaient. Il n'y a pas de gros deuil ou de petit deuil. C'est pas un deuil qu'on peut dire, on peut pas dire, ben lui, ça sera pas long, on va passer au travers ce deuil-là plus rapidement parce que ça faisait pas longtemps qu'on le connaissait, ce bébé-là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le deuil que l'on vit au moment où l'on le vit est le deuil le plus difficile que l'on a à vivre dans sa vie. Les parents ont droit, c'est un deuil qui est légitime, peu importe le nombre de semaines de grossesse, comme je vous ai dit tantôt, c'est un deuil qui est légitime. Ils ont droit de le vivre dans son entièreté pour pouvoir retrouver le goût de vivre par la suite, d'avancer et d'avoir de nouveaux projets. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de vivre son deuil. Je crois que tout le monde qui vit un deuil essaie de s'en sortir du mieux qu'il peut, avec les moyens qu'il a, avec les informations qu'il possède, mais aussi avec le soutien qu'il reçoit. Il n'y a pas de temps limite non plus pour vivre un deuil, pour en revenir, comme certains vont dire. Non, ça prend du temps, ça prend l'intégration de toutes les émotions que ce deuil-là va nous faire vivre au cours des semaines, des jours, des semaines, des mois et même des fois des années à venir. Il faut se rappeler que les hommes et les femmes ne vivent pas le deuil de la même façon. Les stratégies d'adaptation sont totalement différentes, bien qu'elles soient tout aussi bonnes une que l'autre. Il faut beaucoup de temps, comme je vous disais tantôt, pour pouvoir défaire chaque petit projet, chaque petit bonheur imaginé avec cet enfant-là et se reconstruire un avenir petit à petit sans intégrer ce bébé-là dans nos projets. Le bébé fera nécessairement toujours partie de leur famille. Ils ne l'oublieront jamais, il restera à jamais gravé dans leur cœur. Et ils ne l'oublieront pas, mais ils souhaitent secrètement que vous ne l'oubliez pas à votre tour. Que vous ayez des petites attentions, que vous nommiez son prénom à l'occasion, que lors des journées de fête, qu'il soit inclus par quelque moyen que ce soit. Une petite attention, un petit clin d'œil fera nécessairement beaucoup de bien à ses parents. Et la journée de sensibilisation au deuil périnatal est vraiment une occasion parfaite pour vous manifester. Les parents ont besoin de votre soutien, ils ont besoin de votre compréhension, de votre patience, de votre tolérance, de votre bienveillance et de la reconnaissance de leur bébé comme un membre à part entière de leur famille. Les parents apprécieront
nécessairement, bien entendu, une main tendue, un câlin, une petite main sur l'épaule, une carte de sympathie, un bouquet de fleurs, un repas tout préparé pour les jours plus difficiles où ils n'auront probablement pas le goût de se faire à manger eux-mêmes. Un petit coup de téléphone, une visite, une présence enveloppante, mais surtout, pouvoir parler de leur bébé décédé, de vous montrer les photos ou les souvenirs qu'ils ont recueillis. C'est important pour eux. Ce sont les seules photos qu'ils auront de ce bébé-là pour toute leur vie. Ils n'auront pas une photo de leur enfant qui rentre à la maternelle, qui souffle sa bougie d'anniversaire. C'est vraiment, ces photos-là sont un petit trésor pour ces parents-là. Ils ont besoin qu'on mentionne son prénom. Ils l'ont choisi avec amour et c'est un baume pour leurs oreilles de l'entendre à l'occasion. Rappelez-vous que vous ne causerez pas de peine à un parent endeuillé en lui parlant de son bébé, mais vous lui ferez le plus beau des cadeaux, soit celui de lui donner l'espace pour déposer sa peine, pour parler de ses projets, de la façon dont ils vivent le deuil, de pleurer, de raconter, de rire et de se souvenir, bien entendu. Rappelez-vous que le silence, le mutisme, votre mutisme pourrait être interprété ou perçu comme de l'indifférence et ça blesse énormément les parents. Lorsqu'on ne sait pas quoi dire, parce qu'il arrive parfois qu'on est mal à l'aise, qu'on est maladroit, les parents apprécieront vraiment plus un silence ou simplement le fait de dire « je ne sais pas quoi dire, je suis vraiment désolée pour toi, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi ?» au lieu d'une phrase toute faite maladroite qui pourrait blesser les parents. Rappelez-vous que la grossesse suivante, la grossesse d'un bébé arc-en-ciel ou d'un bébé espoir, comme ils le nomment, nécessite souvent un soutien tout aussi important. C'est pas parce qu'on a une grossesse suivante qu'on a oublié ou qu'on met de côté le bébé qui a déjà existé et qui a sa place à lui aussi. La grossesse suivante va ramener certains souvenirs de la grossesse précédente et ils ont vraiment besoin d'un soutien supplémentaire à ce moment-là. Les parents ont droit d'être guidés, référés aux bonnes ressources, d'être informés des ressources qui sont disponibles pour eux, et ce, dès le début, dès l'annonce de la mauvaise nouvelle. Il faut s'unir vraiment, plus que jamais, pour consolider le soutien, les services, les ressources et les soins offerts aux parents endeuillés de leur tout petit bébé. Ce bébé qui a eu un grand impact dans leur vie, malgré sa trop courte existence sur Terre. S'il vous plaît, en cette journée de sensibilisation au deuil périnatal, ayez une pensée ou un geste vers un parent endeuillé de votre entourage. Osez aborder le sujet. Osez leur en parler. Osez envoyer une petite attention par courriel, par texto, par un coup de téléphone, n'importe quoi qui pourrait donner ce petit baume au cœur des parents en cette journée spécifique du deuil périnatal. Et vous, chers parents endeuillés, allez chercher de l'aide vers les ressources qui sont disponibles si vous en ressentez le besoin. Ne restez pas seul avec votre peine. Les ressources sont là pour vous. Consultez-les au besoin. Je vous laisse avec mes plus belles pensées, encore une fois, en cette journée. J'espère qu'elle sera tout de même douce à votre cœur et que vous pourrez trouver un certain réconfort au cours de cette journée spécifique au deuil périnatal. Bonne journée.